Ok, alors du coup bienvenue au CASA. On est un collectif autogéré qui s'est créé autour des familles habitantes du lieu. Du coup là vous êtes dans l'espace commun du CASA où il y a plein de trucs qui se passent. Il y a la distribution alimentaire du coup, donc de repas chauds et de colis. C'est l'espace où tout sera possible si on reste ouvert. C'est un lieu de vie, voilà. Le projet, si on arrive à passer la trêve hivernale, c'est qu'en fait on pourra organiser plein de choses chouettes en fait ici, des projets culturels, des initiatives, d'autres initiatives solidaires. Voilà, il y a tout à imaginer en fait ici, en soi. Et ça nous laisse un bel espace pour faire des trucs sympas. Et c'est vraiment le lieu ouvert du bâtiment et du coup tout le monde est le bienvenu ici. Voilà. Et du coup, là, pendant un an, on a eu une friperie solidaire qui s'est organisée ici. Voilà, donc c'est un lieu, ça fait aussi partie des lieux ouverts du CASA. Et là, du coup, on arrive dans la cuisine où on prépare les repas chauds. Recette souvent élaborée par Mike, qui cuisine très bien. Il nous fait des bons petits plats. Et puis il y a les commis aussi, et les petites mains. Et puis voilà, c'est là que ça se passe. C'est un peu le background de... C'est pas ça qu'on dit. Hein. Parce que du coup, vous ne distribuez pas que des produits pour cuisiner chez eux. Ouais. Vous faites aussi des repas directement faits ici, quoi. Ouais, c'est ça, on cuisine tous ensemble et puis après on distribue le lundi à qui en a besoin en fait. Voilà, donc ici c'est la cour des familles. Donc là, les apparts ils donnent sur la cour. Là pour le coup, c'est un espace moins ouvert. Voilà, les familles nous prêtent cet espace gentiment pour qu'on puisse se retrouver, faire des réunions et puis même partager des moments ensemble en fait avec eux. Voilà, comme tu peux voir, c'est un petit peu aménagé par les familles. On a un petit espace étendoir. Et ici, ça donne en fait sur les habitations. Du coup, à l'étage, il y a 6 apparts, enfin 5 et un ici du coup. 5 apparts en haut et un appart ici. Du coup, ils sont tous occupés par des familles avec enfants. Et du coup, dans le CASA, il y a une partie dédiée au logement et une partie dédiée à l'alimentaire. Ouais, carrément. Du coup, là, c'est la partie habitation. Et puis, l'autre partie ouverte à tous, c'est pour les habitants du quartier et aussi pour les habitants du bâtiment. Mais l'autre partie, c'est là où tout se passe en termes de projets, d'initiatives. Et là, c'est vraiment comme tout un chacun, en fait, des lieux d'habitation, le foyer, quoi, le cocon. Du coup, c'est aussi un lieu de culturel et un lieu de solidaire de quartier, c'est ça? Ouais, carrément. Enfin, c'est le but en fait. C'est le but à terme. Là, on fait beaucoup d'alimentaire et on a fait beaucoup de sanitaire, un peu pour répondre à des besoins primaires, quoi. Ouais. Mais en fait, dans l'idée, ça serait bien qu'il y ait un accès à la culture, un accès à l'éducation populaire un peu. En fait, on est ouvert vraiment à tout type de projet. N'importe qui en fait peut venir un lundi, un mercredi, proposer son projet et en discuter tous ensemble. Parce que du coup, on fonctionne horizontalement, donc en fait, il n'y a pas de chef. Et on est vraiment ouvert à tout. Et voilà, la mairie veut expulser ces familles et le collectif du coup, alors que ça fait 1 an et demi maintenant que les familles elles sont là et que le collectif est là et qu'il y a eu des initiatives hyper importantes durant le premier confinement notamment où en fait les grosses assos elles ont fermé et nous on est petits et on était ouverts et en fait les habitants du quartier ils auraient encore plus galéré que ce qu'ils galèrent déjà sans le collectif et en fait du coup on comprend pas trop la réaction de la mairie face à ça. Ouais, en fait, j'ai connu le CASA, ça fait là presque 1 an et demi. Et du coup, j'ai bénéficié de beaucoup d'aides alimentaires, des produits hygiène et tout. Et franchement, je vois que c'est un bon truc. C'est pour aider les gens qui sont un petit peu dans la misère, un petit peu dans la galère, qui n'ont pas
un pouvoir d'achat énorme. Voilà, c'est que franchement, moi, personnellement, ça m'a trop aidé. Et ça t'a donné des solutions, quoi. Ouais, voilà, ça m'arrivait des moments difficiles que j'avais rien à manger. Ouais. Et du coup, j'ai connu ce lieu-là. Et voilà, j'ai profité de la nourriture, de beaucoup d'aides. Il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a plein d'aides sociales, d'aides administratives, sanitaires. Okay. C'est que des gens qui savent très bien quoi faire, ils ne sont pas là Par hasard. ouais, voilà, par hasard ou pour jouer. C'est pour vraiment donner un coup de main aux gens qui sont dans des difficultés. Moi, ma situation avant, elle n'était pas régularisée. Et du coup, j'étais dehors. Et voilà, j'avais rien à manger. Et j'ai connu la casa par hasard. Et ils m'ont aidé dans plein de trucs, la vérité, surtout la nourriture, à se nourrir. Ouais. Vous le saviez, c'est pas facile. Ouais. Aujourd'hui en France, si tu travailles pas, si t'as pas le financement, tu peux pas manger. Du coup, franchement, c'est énorme. Hein. C'est comme vous voyez, c'est énorme. Et du coup, qu'est-ce que ça vous fait actuellement quand vous voyez le Casa menacé d'expulsion, qui vont se faire bientôt expulser du coup, s'ils arrivent à tenir, on espère. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça vous fait? Triste. Je suis triste, franchement, parce que après ces 2 années de travail sérieux, de sacrifice, c'est des militants, je les vois. C'est que tout ça tombe dans l'eau. C'est triste. Moi, je vois personnellement, c'est triste. Il faut trouver une solution. Moi, c'est-à-dire que je fréquente souvent ce quartier-là. Et de passage, j'ai trouvé qu'ils donnent de l'alimentation gratuite et tout. J'ai dit que je profite, je vis dans un quartier un peu... Les gens qui sont en difficulté, je vais ramener tout ça et je vais le partager entre les gens qui sont vraiment au besoin là. Ok. Voilà. Donc en fait, vous récupérez les invendus du Casa pour du coup les distribuer aux plus précaires dans la rue, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui.